On passe au Tchad où une vague de nominations a été opérée à la tête de plusieurs structures sécuritaires. 5 décrets signés mercredi soir modifient en profondeur la direction de la police, de la gendarmerie, du renseignement et de la garde nomade et de l'Agence nationale des titres sécurisés. Une réorganisation qui intervient dans un contexte de recrudescence des violences, des braquages et des tensions communautaires alors que l'efficacité des forces de sécurité est régulièrement remise en question. Ghislaine Alataroum. 5 textes publiés simultanément redessinent les hautes sphères de la sécurité intérieure au Tchad. Police, gendarmerie, garde nomade, renseignement et administration des titres officiels. À la tête de la puissante direction générale des renseignements et d'investigation des GRI, c'est désormais le général de brigade Ibrahim Adam Haroun qui prend les commandes. Il est décrit comme un fidèle du cercle restreint du pouvoir et un habitué de la DGRI. Homme de confiance de Mahamadou Idriss Déby Itno, leur collaboration remonte à l'époque du maréchal Déby, le père de l'actuel président. Les deux hommes ont travaillé ensemble au sein de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la DGCE, le corps d'élite de l'armée tchadienne. Ibrahim Adam Haroun sera épaulé dans sa nouvelle fonction par le contrôleur de police Souleymane Abdoulaye Tahir. Leur mission, assurer la sécurité territoriale dans un contexte de conflit croissant. À la gendarmerie nationale, le général Dido Mahamataga succède à Saleh Touma Ouno. Ancien directeur de l'école de gendarmerie, il est reconnu pour sa participation à plusieurs missions de sécurité à l'échelle nationale. Qu'il s'agisse de la police nationale, de la garde nomade, des renseignements ou encore de l'administration des titres officiels, les nouveaux responsables partagent 2 points communs. Leur proximité avec le régime de Mahamadou Idriss Déby Itno et leur expérience du terrain acquise lors de grandes opérations militaires. Tout l'enjeu est de savoir si les efforts convergeront vers un renforcement de la confiance sociale dans un pays marqué par la montée du terrorisme et du crime organisé et où l'efficacité des forces de l'ordre suscite de nombreuses interrogations.